Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être comment apprendre à lire plus et comment commencer la lecture. Parce que même s'il y a beaucoup de vidéos quand même qui ont déjà été faites à ce sujet, j'aimerais rajouter quelques trucs que je trouve vraiment qui m'aident énormément. Du coup voilà, regardez mon nouveau voile. Mon voile il est incroyable, vraiment je suis fan. Bref, en premier lieu, un truc vraiment qui m'aide énormément et que je crois que j'ai vu jamais personne le recommander, c'est romantiser la lecture. Vraiment, moi, c'est un truc qui m'aide pour tout, pour l'école, pour tout en fait, pour le ménage et tout. Romantiser en fait, ça veut dire quand tu lis, allume une petite bougie, annote tes livres. Moi, je sais que quand j'ai plus envie de lire, je me mets dans un mood où genre j'ai envie d'annoter un livre, mettre des petits post-it pastel et tout. Ça me donne trop envie de lire. Juste parce que je sais que ce sera beau, tu vois. Et du coup, voilà. Je sais que vraiment, romantiser, ça marche de fou, vraiment. Tu peux, comme j'ai dit, annoter, allumer des petites bougies, prendre un beau livre, un livre qui est beau, romantiser, faire des petites photos. Je sais pas, je trouve c'est en fait quand tu romantises tout en fait, c'est que même dans l'école, tu romantises l'école, ça donne envie d'étudier, tu romantises la lecture, ça donne envie de lire. Je trouve que ça m'aide vraiment beaucoup. Du coup, je vous recommande de faire ça. Ensuite, je vous recommande de regarder du contenu livresque. Moi ça m'aide énormément, genre vraiment c'est, je pense à chaque fois que j'ai plus envie de lire, bah, c'est ça qui marche en fait. Même pour l'écriture, tu regardes beaucoup de contenu et du coup tu as envie de lire, tu regardes, moi je regarde des vlogs lecture. Les vlogs lecture ça me donne trop envie de lire parce que je vois les émotions des gens et j'ai envie de ressentir ça en fait parce que ça me manque après du coup. Les vlogs lecture, les updates lecture aussi, les gens qui parlent de leur lecture et tout, pareil, ça donne trop envie d'avoir la même sensation. Et en plus, ça me donne envie de lire certains livres. Du coup, voilà, si tu sais pas trop quoi lire, c'est parfait. Ensuite, voilà, plein de contenus comme ça. Tu peux regarder sur TikTok, sur Booktube ou sur Insta. Moi, je dirais plus TikTok et Insta. Parce qu'en fait, c'est plus les vidéos, je pense, qui vont plus donner envie. Parce que bah, les vidéos, voilà, tu vois les gens dire leurs émotions et tout. Et je trouve que ça aide vraiment énormément. Moi, ça m'aide énormément. Surtout YouTube. YouTube, vraiment, je regarde des vidéos. Genre, je regarde une vidéo vlog lecture. C'est bon, j'ai envie de lire. J'ai envie d'avoir les mêmes émotions. J'ai envie de... Bah, pareil, en fait. De lire, quoi. Ensuite, si tu veux, si vraiment tu trouves que tu n'as plus le temps de lire, bah en fait c'est se mettre un temps tous les jours de lecture. Ce que je fais, bon là en ce moment je suis un peu en panne, donc c'est vraiment une vidéo culottée, mais bref. Ce que je vous conseille c'est par exemple, moi en fait moi j'organise à peu près mes journées par rapport aux prières, donc les prières musulmanes. Du coup par exemple je me dis, ouais là je fais ma vie, je regarde, je sais pas, je regarde YouTube, je fais ma vie. Et après par exemple la prière de 18 h, bah là je me pose, je lis jusqu'à l'autre prière. Bref, j'ai un truc comme ça, du coup voilà. Du coup vous pouvez faire ça. Voilà, mais si vous n'êtes pas musulman, vous pouvez faire un autre moyen, par exemple, vous dire à partir, voilà, après le goûter, je prends mon goûter et après le goûter, je vais lire. Ou après le midi, je vais lire. Vous voyez? Ou après le déjeuner, je lis et après je déjeune à midi et après je fais ma vie. Moi, je trouve que c'est super bien de se faire un temps. Et souvent, par exemple, tu vas lire le. Enfin, par exemple, moi je lis, par exemple, on va dire ma prière de 18 h jusqu'à la prière à 21 h, un truc comme ça. Et bah genre par exemple en ayant lu ça, bah en fait j'ai encore envie de lire la suite, du coup ça va te donner envie de lire et tu vas lire encore le reste de la journée. Vous voyez? Et du coup ça je trouve ça super bien de se rendre temps comme ça. Voilà. Un autre conseil, c'est peut-être un peu en contradiction avec le précédent, mais c'est ne pas se forcer. Je dirais surtout pour ceux qui font du contenu livresque sur les réseaux, parce que je trouve qu'on a quand même la facilité à se forcer de lire pour se dire là ça fait 2 semaines j'ai pas posté d'avis, ça fait 2 semaines j'ai pas lu mes abonnés, enfin vous voyez. Et c'est vrai moi ça m'arrive beaucoup, je me force, enfin, parfois c'est pas vraiment je me force mais je ressens une pression où je me dis ouais, ça fait un mois j'ai pas lu, je peux pas faire d'avis, je peux pas poster sur les réseaux, du coup c'est un peu une pression. Et vraiment je me dis, faut pas se mettre une pression, on peut prendre un temps de pause, il y a des moments, on a pu me le dire, c'est comme tout, il y a des moments, moi je suis plus dans le mood de regarder des séries, je me force pas en fait. Il y a des moments je suis plus dans le mood de regarder des films, je me force pas, il y a des moments je suis plus dans le mood de regarder YouTube, je me force pas, bah pourquoi on devrait se forcer pour la lecture. Et maintenant je me dis, même si je lis plus, on va dire par exemple si j'ai un mois où je lis pas, faut pas que je me mette la pression et dans tous les cas je peux poster sur les réseaux d'autres choses. En story je peux poster ma vie, je peux poster par exemple ce que je regarde. Si j'aime une série je peux la partager aussi et influencer les gens à la regarder ou quoi que ce soit. Du coup bah voilà. Ouais ça arrive, on n'a pas envie de lire mais en fait faut pas se forcer. Par exemple là je lisais un livre, il est incroyable, c'est Six of Crows, en fait il est vraiment tellement bien. Mais j'ai eu mon grand oral, du coup j'étais plus du tout dans le mood. J'ai plus lu en fait, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas lu. Et j'ai pas envie de me mettre la pression parce qu'en fait je me mettais la pression en me disant et j'ai quand même recommandé déjà ce livre aux autres sans l'avoir fini parce que je disais qu'il était incroyable. Et du coup, je me mettais l'impression en me disant la honte, là tu galères à le lire et tout, même s'il est incroyable.
Et du coup, je me mettais un peu la pression en mode faut que je le lise parce que j'ai commencé à en parler sur les réseaux. Mais finalement, je me dis non, en fait, là j'ai envie de lire des mangas. Du coup, je pense que je vais me poser, je vais lire des mangas. Et quand j'aurai envie de reprendre les romans, bah, je reprendrai le livre et c'est pas super grave quoi. Ensuite, un conseil qui est plus pour les personnes qui veulent commencer la lecture, ça va être lire ce qu'on aime regarder. Moi, c'est un truc vraiment qui m'a énormément aidé. Bah, c'est comme ça que j'ai un peu découvert mes genres préférés. Si par exemple ton truc c'est vraiment les histoires d'amour un peu style qui est drama et tout, bah en fait on va plus chercher des romances mignonnes, etc. Et en fait si tu aimes regarder, tu vas aimer lire. C'est parce que c'est encore mieux en fait. Bah moi par exemple, j'aime trop les séries du genre The 100, enfin The 100. Ouais, vous avez capté. J'aime trop les séries comme ça, très dystopie en fait. J'aime trop les séries dystopie, les films comme ça, le labyrinthe et tout. Et du coup, bah en fait, quand j'ai commencé à lire, bah j'ai pris The Book of Evie. C'est une dystopie, c'est un peu le même style du coup. Et du coup, bah la plupart de mes livres préférés, c'est un peu de ce style-là. Et ensuite, j'ai découvert la fantasy parce que j'aimais aussi quand il y a des pouvoirs et tout. Et voilà, en fait, faut lire ce qu'on aime regarder. Je trouve ça vraiment super, vraiment. Bah moi, j'ai commencé la lecture en lisant After parce que j'adorais After à l'époque. À l'époque. Je sais que là il y a plein de gens qui ont kiffé le nouveau film un peu à la After, à contresens. Bon moi je vais pas trop dire mon avis sur ce film, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont kiffé. Et du coup si vous avez aimé le film et que vous avez pas encore commencé la lecture, bah, je vous conseille de lire les livres parce que ça va sûrement vous mettre à la lecture et vous n'allez plus jamais lâcher les livres et vous allez avoir une palle de plus de 100 livres. Ensuite, pour lire des livres, si vous êtes un peu, vous sentez que vous êtes un peu en panne de lecture, je vous conseille de lire vraiment ce que vous voulez. Parce que, encore une fois, on commence un livre et après on n'arrive plus à le lire parce qu'on n'est plus dans le mood, on a envie de lire un autre livre. Bah, vraiment, n'ayez pas peur de couper la lecture, couper votre lecture, de le mettre en pause et de lire un livre qui vous tente plus. Parce que ça, c'est vraiment le meilleur moyen d'être en panne de lecture pendant des mois. Genre vraiment, genre quand t'as un livre, si tu lis un livre et tu penses qu'à un autre livre, lis l'autre livre. Te prends pas la tête parce que vraiment ça c'est mauvaise idée, vraiment c'est tout droit vers une fucking panne de lecture. J'ai plus trop de conseils. La vidéo va être courte du coup je pense, je sais pas. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre des commentaires s'il vous plaît, c'est vraiment important en fait, ça m'aide vraiment. Et en plus j'adore les commentaires, vraiment genre c'est comme sur Wattpad ou sur TikTok, vraiment moi je préfère 1000 fois avoir plus de commentaires que de likes en fait. Je m'intéresse plus aux commentaires qu'aux likes, vraiment. Les commentaires c'est tellement important, genre tu vois vraiment le soutien des gens et du coup c'est trop important. Du coup je vous demande vraiment de commenter, de liker, de commenter en me disant si la vidéo vous a plu, le montage vous a plu, etc. Si vous voulez d'autres vidéos, des idées. Bah, je suis contente de sortir une vidéo un peu face cam, tranquillou. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Waouh, très 2015 vibe. Bref, prenez soin de vous.